vous connaissez la grotte Chauvet, la vraie? Oui, je l'ai visitée. C'est une grotte extraordinaire. Vous faites partie de ces privilégiés qui ont pu découvrir cette grotte fermée au public. C'était difficile d'accès. Il faut passer une chatière. Bon, on l'a un peu agrandie maintenant. On peut pénétrer dans la grotte. À 4 pattes. Mais c'est une grotte, bien sûr, qui est fragile. Elle est immense. Et les parois sont couvertes de peinture. Et c'est une des plus anciennes grottes d'art préhistorique. Elle est située près de Vallon-Pont d'Arc, à l'entrée des Gorges de l'Ardèche. Et la restitution qui vient d'être faite, qui est inaugurée aujourd'hui par le président de la République, est située à quelques centaines de mètres de la grotte originale. Et c'est une reconstitution parfaite. Et si les visiteurs ne peuvent pas visiter la grotte, l'original, pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de difficulté d'accès, grâce à cette réplique qui est parfaite, les visiteurs, les touristes, les amateurs pourront visiter cette grotte comme si c'était la vraie. Et c'est extraordinaire car c'est un grand sanctuaire. On connaissait déjà dans les gorges de l'Ardèche plusieurs grottes paléolithiques sur lesquelles étaient des peintures pariétales, mais c'était des petites grottes. Elles datent de plusieurs époques, de la préhistoire, du Gravétien, du Solutréen, mais c'était des chapelles. Aujourd'hui, c'est la cathédrale qui a été découverte par Chauvet et ses collègues. C'est joli ce que vous dites, la cathédrale paléolithique avec 1000 dessins, 425 figures animales. Je voudrais juste qu'on entende ensemble, monsieur de Lomley, Pascal Terrasse, qui est député socialiste de l'Ardèche, qui inaugure avec le président cette réplique de la grotte Chauvet, qui nous explique ce qu'on y voit. C'est tout un parcours initiatique quand on descend dans cette grotte. C'est évidemment face à nous des dessins qui sont d'une très grande qualité. Ce sont des dessins qui remettent en cause une partie de l'histoire de l'art, puisqu'on voit là des animaux en mouvement, on voit de la perspective. On pensait que la perspective était quelque chose de beaucoup plus récent. On parle notamment de la Renaissance. Ici, on voit l'âme des hommes ou des femmes, peut-être des enfants qui ont dessiné sur des parois leur vie, leur environnement. On voit l'âme des hommes, dit-il, c'est joli. Ce qu'on peut dire, c'est que la grotte Chauvet montre qu'à l'origine, l'art était à son sommet. Les maîtres qui ont peint les parois de la grotte Chauvet ont été les grands maîtres de l'art de tous les temps, à l'égal des maîtres de Lascaux 16 000 ans plus tard, ou à l'égal de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci. Et on peut dire qu'ils avaient tout inventé dans le domaine de l'art. D'abord, des moyens pour peindre, la peinture au pinceau, la peinture au pochoir. Ils avaient aussi inventé la polychromie, des peintures noires, peintes avec du charbon de bois ou du manganèse, des peintures rouges, peintes avec de l'hématite. Ils avaient découvert des astuces pour le dégradé, l'estompage, et même des techniques pour donner l'impression du mouvement ou de la perspective, comme vient de le dire le président du Conseil général de l'Ardèche. Et le mouvement, vous avez vu ces magnifiques chevaux, ces fresques de chevaux, ou ce lion bondissant, qui donne vraiment une impression de perspective. Et ceci est l'œuvre des hommes modernes. Vous voyez, des hommes ou des femmes qui, comme vous, madame, ont une paroi verticale dessus de l'orbite qu'on appelle le front. Et derrière le front, votre front est très beau, mais c'est derrière le front qu'il y a les lobes du frontaux du cerveau, qui sont le siège de la pensée associative, d'où, avec l'homme moderne, l'explosion de la pensée symbolique. Et les hommes, à ce moment-là, ont inventé la parure. Vous avez un collier, madame. Ça sert à rien. C'est purement symbolique.